À quelques minutes du coup d'envoi d'un match qui s'annonce vraiment énorme entre deux équipes qui ne pensent qu'à une chose, la victoire. Allez, on revient tout de suite pour le match en direct d'Old Trafford. Salut, bienvenue à Old Trafford, à Manchester. Ça n'étonnera pas grand monde, je pense. Mais il pleut ici, sur Manchester. Et ce moment, je vais le vivre en compagnie de Pierre Ménez, bien sûr. Motivé, les Red Devils, au moment d'affronter les principaux rivaux de leur groupe. Manchester United affronte le FC Barcelone. Oui, les Blaugrana qui ont pris 3 points lors de la première journée, ils vont tenter d'en faire autant aujourd'hui. On a affaire aujourd'hui à des joueurs qui ont remporté leur premier match. En gagnant ici, ils compteraient déjà 6 points. Ces matchs de groupe qui normalement ne sont qu'une formalité pour Manchester United, grand habitué de l'UEFA Champions League. Ouais, pourtant, ils se sont déjà fait sortir à ce stade de la compète, même du temps de Ferguson. Voilà, ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. La bonne interception. Messi. Léo Messi, balle au pied. Allez, l'occasion peut-être de mener. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Sergio Aguero. Bien récupéré, bien joué. Ce match qui fait partie des grosses affiches de cette première phase de Champions League. On en avait pas mal parlé au moment du tirage au sort. Oui, parce que ce sont deux équipes qui ont des ambitions dans cette compétition. Fernandez. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Il glisse ce ballon en profondeur. Attention là, les Catalans qui ont tout le couloir de libre. Messi. Tranquille derrière. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Donny van de Beek. Avec Bruno Fernandes. Il a gagné son duel dans la surface. Un joueur qu'on va suivre de près, c'est bien sûr Gérard Piqué. On le retrouve pour la première fois face à son ancienne équipe. Et c'est vrai que dans ce genre de match, dans ce genre de retrouvailles, c'est pas toujours facile de faire abstraction du contexte. Ouais, c'est jamais neutre, c'est toujours un petit peu compliqué parce que dans ces cas-là, on ne sait jamais s'il faut se préparer de façon spéciale ou pas. Vous pensez qu'il y a pensé beaucoup, qu'il s'est préparé psychologiquement? Ouais, maintenant, il faut qu'il fasse attention à ne pas se mettre trop de pression parce que ça peut aussi jouer des tours et il peut se noyer. La phase de groupe où sur le temps, à peu près tous les pays ont déjà été représentés une fois. Bon, à part les tout petits pays, bien sûr. Ouais, Saint-Marin, Gibraltar, Liechtenstein. Ouais. Bon, l'Islande non plus n'a pas été en Ligue des Champions. Je pense aussi que l'Irlande, les Pays-Baltes. C'est vrai que c'est une compétition qui aujourd'hui est assez fermée et réservée aux plus grands clubs. Alors comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens, il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Messi qui intercepte, qui était bien placé. United toujours tenu en échec pour le moment. Il n'y a personne pour reprendre ce bon centre. Edinson Cavani. Ça n'ira pas plus loin. Il est fou ce gardien, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'aventure en dehors de sa surface, il continue. Lionel Messi.
Frenkie de Jong. Avec de Jong. Les Blaugrana qui ont le ballon. Jordi Alba. Messi est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Et la fin à l'instant de cette première période, de ces 45 premières minutes. Les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. C'est vrai que quand je regarde les statistiques, on constate une égalité quasi parfaite à peu près partout. Le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de Ligue des Champions. Messi. Avec le Kun. Le ballon de Dybala directement à l'adversaire. Oui, en termes de possession pure, c'est vrai, les deux équipes font jeu égal en ce moment. Aucune ne parvient à prendre le dessus sur l'autre, ce qui explique en partie ce score nul et vierge pour l'instant. Nous suivrons une nouvelle journée du championnat espagnol avec cette rencontre. Le FC Barcelone qui affrontera le Betis Séville à l'extérieur. Une rencontre qui, je l'espère, sera intéressante. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Kun Agüero. Voilà, c'est chaud avec Messi. Et l'ouverture du score. Ah, on l'a senti un petit peu venir quand même. Hein. Ouais, leur domination a fini par payer. On revoit l'excellente inspiration de cette équipe à l'approche du but avec ce 1-2. Et ensuite, Lionel Messi à la conclusion, comme toujours. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. FC Barcelona goal, number 10, Lionel Messi. Rashford. Avec Bruno Fernandes. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Intervention rugueuse, il a repris le ballon. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Messi. Attention à Léo Messi. La contre-attaque décolle, la contre-attaque parfaite qui se termine en plus au fond du filet. Ouais, c'est un modèle du genre, vraiment. De la vitesse, du sang-froid. Bravo les gars. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Lionel Messi. Edinson Cavani. Le ballon en touche, le Barça qui va récupérer la balle. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ouais, bien donné encore une fois. Messi. Avec Griezmann. Non, le drapeau s'est levé. Ça va être un hors-jeu. Bruno Fernandes. Ouais, il avait vu venir. Allez, l'occasion de recoller avec un but là. C'est là, Gérard Piqué. Sergio Busquets se contente de faire circuler le ballon. À toi, à moi. Et l'adversaire, il faut bien le dire, laisse faire. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Il y a de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. Ça gronde dans les tribunes d'Old Trafford. Il faut dire que c'est vraiment faiblard ce que montrent les Red Devils dans ce match.
L'adversaire qui hérite de ce ballon. Et un joli boulevard qui s'ouvre pour Manchester United. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ouais, il est parti trop tôt, dommage. Ah, pas facile pour un attaquant de rentrer dans ces conditions. Hein. C'est vrai, son équipe est menée et en plus, il sait qu'il a la pression avec son entraîneur. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 2-0, les minutes qui défilent. Tiens, on va peut-être évoquer la prochaine rencontre de cette équipe, Pierre. Le FC Barcelone doit affronter le Betis Séville ensuite. L'équipe est sérieuse et appliquée dans ce match. Le résultat est tout à fait logique. Julien qui perd le ballon. Griezmann, il va devenir dangereux. Ah non, dommage, ça va s'arrêter là. Ce sera une touche. Léo Messi. Attention, il peut centrer là. Messi. Et c'est donc un triplé. Ah, c'est magnifique, hein. Il se souviendra de ce match. Et puis rien ne l'arrête, hein. C'est déjà son 3e but aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où tout marche, ou presque. Attendez qu'on voit ce but d'un autre point de vue. Oui, là je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Ça doit se situer quelque part entre la colère et la honte. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Ah, il n'y aura que 2 minutes de temps additionnel à jouer. La dernière minute avant le temps additionnel. Et la rencontre qui se termine sur une nouvelle victoire pour cette équipe. Ça fait 6 points en 2 matchs. C'est parfait pour envisager la qualification. Ouais, vraiment, c'est bien parti dans ce groupe. Évidemment, il peut se passer encore plein de trucs. Mais comme départ, on ne peut pas rêver mieux.